Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une suggestion BookNote vidéo. Je sais pas si vous savez ce que c'est la deuxième que je fais sur ma chaîne et je me suis dit qu'à quelques semaines de Noël, c'était pas mal, ça allait peut-être me donner des idées, également aussi pour ce que j'ai commencé à faire au mois de novembre et que j'espère que c'est toujours le cas au moment où sort cette vidéo. Avoir des idées de livres à acheter, c'est jamais une mauvaise chose. Non mais qu'on soit clair, c'est jamais une mauvaise chose. Vous pouvez les emprunter à la bibliothèque, les acheter d'occasion, les acheter neufs, les demander à Noël. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. En gros, BookNote, qu'est-ce que c'est? C'est une application de bibliothèque virtuelle comme Livre Addict. Si vous connaissez l'un ou l'autre, les deux sont équivalents, c'est pareil. Moi j'ai choisi BookNote, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça, il y a des années maintenant, et donc j'ai ma bibliothèque virtuelle sur BookNote avec les livres que j'ai lus, les livres qui sont dans ma palle, les livres qui me font envie, et puis c'est classé ceux que j'ai beaux, ceux que j'ai adorés, ceux que j'ai bien aimés, ceux que j'ai pas aimés, ceux que j'ai abandonnés, etc. Et donc il y a un algorithme derrière ce site, comme c'est quasiment toujours le cas, qui, avec ce que t'as aimé et ce que t'as pas aimé, te suggère des livres que tu pourrais aimer, évidemment, toujours pour te donner envie d'acheter des livres, enfin en tout cas de lire des livres. Voilà, il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, j'avais pris cette liste sur ma page BookNote et puis j'avais regardé et il y a des livres qui m'intéressaient, que potentiellement je finirais par acheter un jour. Donc je me suis dit que j'allais refaire ça aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu fait défiler là et vous allez voir que ça va être assez... dès le deuxième livre, ça va être assez fun entre guillemets. Vous allez voir, donc voilà, c'est dans les suggestions BookNote, donc BookNote vite fait ça ressemble à ça, si jamais, et donc là vous voyez il y a mes suggestions. Là on est sur la page de mes suggestions, que je vais donc détailler avec vous. Le premier livre, je pense pas que je le tenterai un jour, puisque c'est un Michel Bussy, et donc c'est Le temps est assassin. J'ai tenté du Michel Bussy, il me semble. Je m'attendais à du thriller policier, c'est à peu près le cas, mais c'est trop lent pour moi. Vraiment, je m'ennuie au début des bouquins de Michel Bussy, je suis désolée de le dire comme ça, mais vraiment, c'est trop long, ça met trop de temps à démarrer. Moi, ce que je veux, c'est l'enquête, on y va à l'ego, tu vois. C'est pas le cas. Et en plus, il me semble que ceux que j'ai tentés, c'était genre sur des disparitions, des trucs comme ça, des enlèvements, et moi, c'est pas ce que je préfère vraiment sur des meurtres, des meurtres, bien sûr, des meurtres, quand il y a des cadavres, les scènes de morgue, par exemple, j'adore. Je sais pas trop ce que ça dit de moi, mais j'adore. Et là, c'est pas le cas. Quand il y a une disparition, évidemment, il n'y a pas de... il n'y a pas de cadavre. C'est le principe, voyez-vous. Donc je suis pas sûre. Le deuxième livre, alors on me le suggère, c'est cool, mais je l'ai déjà tenté et je l'ai pas aimé. Donc c'est Un abri de fortune. Non, c'est pas ça. C'est ça, Un abri de fortune de Agnès Leudig. Alors je l'ai déjà acheté, je l'ai tenté et je l'ai pas du tout apprécié. Mais il est dans mes suggestions tout simplement parce que mon profil BookNote n'est pas à jour sur les derniers mois. Voilà, j'ai repris et je crois que j'ai pas mal avancé, je l'ai mis à jour, je crois que j'ai fait janvier, février, mars 2024. Vous voyez, mais j'ai pas mis à jour tous les autres livres achetés et lus sur le reste de l'année. Il faut que je le fasse. Donc voilà, il me suggère un Agnès Leudig parce que quasiment tous les Agnès Leudig que j'ai lus, je les ai absolument adorés. Part avec lui, dans le murmure de feuilles qui dansent, etc. Mais celui-là, malheureusement, ça ne l'a pas fait, c'est pas très grave. Le prochain, c'est un polar thriller d'un auteur j'allais dire d'un auteur assez connu. Non, d'un auteur ultra connu. Mais je sais pas si c'est pour moi et du coup j'ai jamais tenté. Donc c'est une putain d'histoire de Bernard Minier. J'ai jamais tenté de Bernard Minier, peut-être que je tenterai un jour du Bernard Minier. En plus, ce qu'il y a de bien avec ce genre d'auteur extrêmement lu, extrêmement apprécié, extrêmement populaire, c'est que les livres sont non seulement disponibles en poche, mais en plus d'occasion. Donc en vrai, je vais pas me ruiner à tenter du Bernard Minier. J'ai juste peur de la taille du bouquin, tu vois. Si c'est pour acheter le bouquin d'occasion sur un site et quand je le reçois, le truc est épais comme ça, bah il va rester 15 ans dans ma palle. C'est pas le but non plus. Je sais pas si je tenterai celui-là précisément de Bernard Minier ou pas. Faudrait que je me renseigne sur est-ce qu'il a écrit des sagas, est-ce qu'il y a des enquêteurs qui reviennent ou pas, par quoi commencer, est-ce que je fais comme j'avais fait à l'époque avec Jean-Christophe Granger et je commence par les premiers qu'il a écrits ou pas. Je sais pas trop comment gérer ce genre d'auteur ultra prolifique, vous voyez. Mais peut-être qu'un jour je tenterai. Le suivant, j'ai déjà tenté l'auteur. Je parle et on n'est pas sur le genre de thriller qui me plaît. Ouais, je sais pas pourquoi on est sur une page thriller. Bon, ça va changer après.
Oui, ça va changer après. J'ai tenté du Harlan Coben et j'ai pas vraiment accroché. En fait, le problème de Harlan Coben, je pense, c'est que c'est un grand nom du thriller. Alors, ça, c'est pas le problème, tu vois. Mais donc, c'est un grand nom du thriller dont j'avais beaucoup entendu parler. On m'avait dit, tu vas voir, c'est trop cool, c'est génial à lire et tout, etc. Résultat, moi, j'ai commencé du Harlan Coben en maintenant un truc de ouf. Bah, c'est du thriller. Je veux dire, c'est peut-être du bon thriller, mais ça n'a rien d'exceptionnel au point de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres thrillers qui sont cool, il y a d'autres auteurs de thrillers qui sont cool. Et on m'avait encensé Harlan Coben. Et au final... bah c'est bien, mais c'est pas non plus... Tu vois et de mémoire, j'ai tenté du Harlan Coben, c'est sûr. Je ne sais plus si j'ai fini, ne serait-ce qu'un de ses livres. Vraiment. En fait, il faudrait que je commence du Harlan Coben en me disant, c'est un thriller classique. Genre, vous voyez, c'est pas... faut arrêter de l'encenser et de surestimer, vous voyez, parce qu'au final, j'ai commencé le bouquin et j'étais en mode, ouais, mais... bah... voilà, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas nul, mais mes attentes étaient bien trop élevées au final. Donc peut-être que je retenterai un jour du Harlan Coben, je veux dire. Et donc là, le livre qui m'est proposé, c'est Dans les bois de Harlan Coben. Donc le suivant, il me semble que c'est une BD. Donc c'est Elle, tome 1, la nouvelle de Aveline Stockart. Et les thèmes, c'est amitié et bande dessinée. Trouble de la personnalité. Moi, en bande dessinée, j'ai plutôt tendance à lire du fantastique, du truc avec des sorcières, des monstres, ou des trucs qui se passent à Halloween, etc. Vous voyez, j'ai un peu de mal à aller vers du contemporain. Il y a toujours une dimension magique, même dans les sœurs Grémillet, par exemple. Il y a quand même une petite dimension surnaturelle quelque part, ou dans Elfie, vous voyez. J'ai du mal à aller vers du contemporain pur, mais pourquoi pas. Peut-être que je tenterai. Et donc vous voyez, à chaque fois, je peux faire ajouter pour l'ajouter à ma bibliothèque, donc le mettre dans mes envies ou dans ma palle si jamais je l'ai acheté, ou alors lui dire d'arrêter de me le suggérer. Je peux gérer mes suggestions comme ça. Je peux aussi lui dire d'arrêter de me suggérer un auteur ou une autrice au complet carrément, parce que j'ai essayé plusieurs fois et que ça marche pas, enfin, donc ça sert à rien. Ça c'est assez cool, tu peux quand même gérer l'algorithme. L'algorithme va pas te pourrir avec toujours les mêmes choses que tu refuses constamment et qui reviennent constamment. Ça quand même tu peux le gérer, donc c'est assez cool. Tout ça pour dire que je ne sais pas si je tenterai un jour Elle ou pas. Ça fait pas partie des BD sur lesquelles je tombe à la bibliothèque par exemple. Donc si je tombe dessus, peut-être que je la prendrai. Je ne sais pas. Le livre suivant, je ne le lirai pas, c'est sûr. J'ai tenté l'autrice, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout ce qui me plaît. Et donc c'est Au petit bonheur la chance de Aurélie Vallogne. j'en ai tenté 2 d'elle, il me semble, Mémé dans les orties, sûr. Et l'autre, je sais plus ce que c'est d'elle, mais j'en ai tenté 2. Et je suis désolée, mais pour moi c'est beaucoup trop mignonnet, beaucoup trop gentillet, beaucoup trop tout le monde il est bien, tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil. Ça me fatigue. Vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est mal écrit, je dis pas que c'est nul, je dis pas que les messages et les morales sont à chier. Je dis juste que, bah moi ça me convient pas et c'est pas ce que j'ai envie de lire. Donc, je lis pas de Aurélie Vallogne. Ça, je veux dire, ça sert à rien de me procurer ces livres, de les tenter pour dire à chaque fois, bah ça m'intéresse pas, bah ça m'intéresse pas, bah c'est nul. Je peux pas faire ça, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ça n'a aucun intérêt de faire ça, ni sur ma chaîne, ni pour moi, ni pour vous, ni pour elle, ni pour personne en fait. Elle a un public, elle est très appréciée, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui la lisent, etc. Moi c'est pas mon truc, c'est tout. Ensuite on a Peau d'homme, donc de Zanzime, qui est aussi une bande dessinée qui parle a priori de sexualité et d'homosexualité. Je connais pas du tout, mais écoutez, je me renseignerai dessus. Là, pour vous dire, en faisant la vidéo, je regarde juste les livres, je choisis pas ajouter ou ne pas suggérer, tout simplement pour me faciliter la vie, pour créer la description de cette vidéo. Comme ça, je vais retourner sur mon profil, j'aurai exactement les mêmes suggestions et je pourrai récupérer les liens pour vous les mettre dans la barre d'infos. D'ailleurs, ils sont dans la barre d'infos. Et à ce moment-là, je clique sur ajouter ou pas, je me renseigne un peu plus, ou alors je clique sur la page du livre pour aller voir le résumé, etc. Là, avec les thématiques, franchement, ça a l'air plutôt de me plaire. La couverture est quand même assez chelou. Je pense qu'elle change de peau, littéralement. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, je connais pas, mais peut-être que je finirai par
par me le procurer et par le lire. Ensuite on a un autre livre de Aurélie Vallogne, décidément, donc En voiture Simone. Voilà. Ensuite on a alors un livre que je connais de titre et de couverture, mais je sais pas du tout... Je sais pas. Donc c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Donc pareil, on est sur les thématiques thriller, terrorisme, espionnage. Je sais pas si ça me pourrait plaire. Là en fait il faudrait que j'aille voir de quel point de vue on est. Si on est du point de vue des flics qui enquêtent, qui cherchent, ça m'intéresse, ça c'est ce que je veux. Si on est du point de vue des gens qui font ça m'intéresse pas. Ou même des gens qui sont enlevés, etc. Ça m'intéresse pas ce genre d'histoire. Vraiment, je sais pas comment. Je sais pas pourquoi, mais quand on n'est pas du point de vue des flics, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est enquêter, chercher, me poser des questions, faire des hypothèses. Si je suis avec les gens qui font les crimes ou avec les gens qui ont été kidnappés, je peux pas faire d'hypothèses, j'ai la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça gâche ma lecture parce que j'ai toutes les réponses en fait. Et du coup, ça devient, dans ma tête, du contemporain. C'est suivre la petite vie de quelqu'un. Alors, quelqu'un qui a été kidnappé, certes, mais quand même, vous voyez, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas... T'as toutes les réponses, tu suis les gens qui sont... Vous voyez ce que... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Bref, donc pour celui-là, il faudrait que je me renseigne sur de quel point de vue on est. Vous voyez? Et même si on alterne entre les flics d'un côté et les criminels ou les personnes enlevées de l'autre, ça sert à rien. C'est même pire que tout parce que les flics enquêtent, mais moi je connais toutes les réponses en fait. J'ai envie de leur dire, eh oh, j'ai les réponses, ça sert à rien. Vous voyez? À moins que ce soit extrêmement bien fait, mais bref, voilà. Ensuite on a un livre de Marie Vareille, donc c'est Ainsi gèlent les bulles de savon, avec les thématiques maternité, baby blues, dépression, postpartum. C'est clairement pas à lire à n'importe quelle période de ta vie en tant que femme, ou en tant que personne qui veut avoir des enfants d'ailleurs, mais de personne qui peut être enceinte plus particulièrement, je dirais. Bref, de Marie Vareille, j'ai lu la trilogie... merde, comment ça s'appelle? Je ne sais plus... Donc j'ai retrouvé sa trilogie de dystopie à Marie Vareille, c'est Elia, la passeuse d'âme, et j'ai adoré, mais j'ai adoré parce qu'on est dans de la dystopie pure, vraiment, elle a littéralement surfé sur la vague de Divergente et de Hunger Games, et elle a fait une trilogie de dystopie absolument géniale. Maintenant, en contemporain, je sais pas si ça me pourrait me plaire, il faudrait que je tente, parce qu'il y a quand même quelques autrices de contemporain que j'apprécie et que je lis. Peut-être qu'elle pourrait en faire partie, je ne sais pas. Je suis pas sûre de commencer par celui-là parce que les thématiques ont l'air quand même vachement difficiles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore les titres. À chaque fois qu'il y a un titre de Marie Vareille qui sort, les titres de ces bouquins, vraiment je les adore, je les trouve hyper cool, hyper chouettes. Faudrait que j'en tente un, ça fait tellement longtemps qu'elle écrit maintenant que je pense qu'ils sont disponibles de poche, enfin en poche et d'occasion. Donc je devrais pouvoir m'en procurer un. Probablement pas celui-là, parce que postpartum et tout, ça risque de faire un peu... Je sais pas, j'ai pas très envie de lire sur ce thème-là, maintenant tout de suite. Ne tirez pas de conclusion sur ma vie privée, je vous en prie. Mais peut-être un autre d'autrice. Voilà. Ah, il me semble que celui-là j'en ai déjà parlé, je ne sais plus quand. Mais bref, donc le suivant c'est Royal Bodyguard de Aimé Lou, avec les mots-clés romance, MM, royauté, romance contemporaine. Celui-ci... il faut que je le tente. Je pense que je vais me mettre un challenge pour 2025, de me choisir comme ça, peut-être 3 romances MM principalement, et de les lire en 2025, parce que ça fait des années que je dis et que je répète que je veux commencer la romance homosexuelle et que je n'en lis pas. Donc maintenant ça suffit. Je pense que voilà, me choisir 3 livres de young adulte comme ça, de romance MM, ça peut... peut-être que ça marchera pas avec ces livres-là en particulier, mais c'est un challenge. Donc, ce sera le but de les lire. Le but, ce serait de les acheter là sur cette fin d'année pour les présenter dans une vidéo, pas le challenge début 2025 par exemple, et de les choisir. Et donc peut-être que celui-ci en fera partie. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les résumés se ressemblent assez, donc je sais pas trop. Mais il y a... ah non, l'autre c'est Red, White and Royal Blue. Il faudrait que je compare les deux résumés et peut-être que j'en choisirai qu'un des deux si les résumés se ressemblent trop. Mais voilà, j'ai un petit peu ça dans ma tête. Faudrait que je concrétise ce projet là pour le sortir en vidéo au début 2025 et lire ça en 2025, ça serait une bonne idée. Le livre suivant, je pense que je vais le sortir de mes suggestions, donc c'est un Agnès Martin Lugan et c'est La déraison.
Voilà, j'ai tenté du Agnès Martin-Lugan. J'accroche pas au style, j'accroche pas aux thématiques, j'accroche pas aux personnages, j'accroche pas à la construction, j'accroche pas à la narration. J'en ai essayé 2 de mémoire aussi et ça passe pas du tout. Vraiment, j'avais trouvé l'un des personnages absolument horrible et insupportable. Voilà, j'arrête, ça sert à rien d'insister avec ce genre de livre-là. C'est-à-dire qu'on est déjà sur du contemporain qui n'est pas un genre que j'apprécie particulièrement. Je tente une fois, ça passe pas, je tente 2 fois, ça passe pas, je m'acharne pas. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est-à-dire je vais aller vers d'autres auteurs et d'autres autrices de contemporains si jamais, mais là ça sert à rien d'insister, donc je n'insiste pas. On a de nouveau un Aurélie Valonne, décidément il insiste avec Aurélie Valonne, vous voyez ça fait partie des autrices que je vais lui demander d'arrêter de me suggérer, ça sert à rien, donc c'est Né sous une bonne étoile de Aurélie Valonne donc. L'autrice suivante c'est pareil, alors elle pour le coup je ne l'ai jamais tentée, mais mon instinct, je peux pas vous dire pourquoi, mais mon instinct me dit n'y va pas, ça va t'énerver. Vraiment, c'est ce que mon instinct dit. Donc, ça sert à rien de forcer les choses. Donc, c'est Virginie Grimaldi. Et là, avec le titre, c'est Chère Mamie. Voilà, on est sur une autrice de contemporain. Un petit peu comme dans. J'ai l'impression qu'elle est dans la lignée de Aurélie Vallogne ou même Marie Vareille, par exemple. Mais Marie Vareille, j'ai envie de tenter. Aurélie Vallogne, j'ai tenté, ça ne l'a pas fait. Virginie Grimaldi, non, j'ai pas envie d'y aller. Vraiment, je ne veux pas. Donc je ne vais pas y aller. Tout simplement. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Ensuite, on a La fille dans l'écran de Manon Desvaux. Bande dessinée, roman graphique, amour. Et a priori, on est sur une romance FF. Vu la couverture. J'ai dit romance MM tout à l'heure parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a le plus de disponible dans la littérature. Peut-être que je mettrais genre 2 romans MM et un roman FF dans mes 3 livres à lire pour 2025 en romance homosexuelle, vous voyez, je ne sais pas. Peut-être que celui-là en fera partie, je ne sais pas. À voir. Ensuite, on a Silence Radio de Alice Oseman. Il faudrait que je tente un roman de Alice Oseman. Donc Alice Oseman, c'est l'autrice de Heartstopper, pour ceux qui ne savent pas, qui sont des romans graphiques, mais elle a écrit aussi des romans pas graphiques, en fait, des romans sans illustration, avec que du texte. Il faut vraiment que je tente du Alice Oseman. Là, on est sur Amitié, Young Adulte, YouTube. Franchement, ce serait bien de tenter. Vraiment, ce serait bien que je lise autre chose d'elle. Mais dans ma tête, c'est mieux de finir Heartstopper avant de lire autre chose d'elle. Le truc, c'est que Heartstopper est toujours pas fini aujourd'hui, le dernier tome n'est pas encore sorti, vous voyez, donc je ne sais pas. Peut-être que je lis, probablement que je tenterai celui-là ou un autre de l'autrice, je ne sais pas, mais je veux lire des romans de Alice Oseman, donc je finirai bien par lire l'un ou l'autre de ses romans. Ensuite, on a un livre qui ne me tente absolument pas. Donc, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je peux pas l'expliquer, mais d'après ce que j'ai compris de l'ambiance du bouquin, on n'est pas sur un truc qui va me plaire. On est sur un truc assez opaque, assez sombre à lire, où tu comprends pas tout. Je m'attends à un univers assez... assez flou et très peu expliqué, où on va te demander de juste suivre le personnage là-dedans, et puis c'est tout, en fait, tu vois. Et c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, vraiment c'est pas le genre d'ambiance qui me plaît. En plus d'après ce que j'ai compris on parle de rock en termes de musique et tout, et c'est pas un style de musique que j'apprécie particulièrement ni en français, ni en francophone, ni en anglophone. Bref, je tenterai pas ce bouquin là. Les thèmes c'est fiction historique, musique, groupe de rock, voilà comme je disais, donc vraiment non, non. Le livre suivant c'est de nouveau une BD il me semble et c'est L'Or Olympus, le tome 1 de Rachel Smith avec les mots-clés mythologie grecque, romance, webtoon. J'ai un problème avec les webtoons, je sais pas pourquoi, dès qu'on me dit webtoon dans une vidéo je me dis ah c'est pas pour moi, parce que webtoon pour moi c'est lié au manga et je sais pas dans quel sens ça se lit les webtoons. Vous savez dans quel sens ça se lit, si ça se lit comme un roman ou comme un manga? Je sais pas, vraiment je sais pas, mais tu me dis webtoon, mon cerveau est en mode ok non. Je vous jure, ça me bloque de ouf. Il faudrait juste que je sache dans quel sens on lit un webtoon. Si c'est comme un roman ou comme un manga. Si c'est comme un roman, je tenterai probablement un jour. Si c'est comme un manga, c'est mort. Mon cerveau n'arrive pas à lire les mangas. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Je peux pas lire à l'envers. Vraiment, mon cerveau est pas... Il est pas d'accord pour faire ça. Donc, pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, peut-être que je tenterai L'Or Olympus si c'est à lire comme un roman. Bref.
Ensuite, on a un auteur dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo, il me semble. Je n'ai toujours pas décidé si je tenterai cet auteur-là et par lequel je commencerai de lui. Donc c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Voilà. Ah, bah peut-être que je vais commencer par celui-là parce que du coup, on est sur une romance MM. Peut-être que vous le saviez déjà, peut-être pas, mais c'est marqué. C'est marqué deuil, romance MM, paranormal. Donc... peut-être, en fait, l'idée de lire du MM, ça me fait des années que ça me trotte dans la tête, mais je sais pas par quoi commencer. Et je me dis, me mettre 3 young adultes dans le même genre de MM, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que là, il y a d'autres choses, vous voyez, que juste la romance, entre guillemets. Ça pourrait être bien. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée. Ensuite on a Lait et miel de Rupicor, donc il y a un recueil de poésie que je ne lirai pas, c'est sûr, je n'arrive pas à lire de la poésie. En fait, c'est pas que j'arrive pas à lire de la poésie, c'est que j'arrive pas à apprécier correctement de la poésie. Du coup j'en lis pas. C'est tout. Voilà, bref. Ensuite, alors il faut vraiment que je découvre cette autrice, enfin cette personne en tant qu'autrice, parce que je la connais sur YouTube comme beaucoup de monde je pense, mais je ne l'ai jamais lue, donc c'est Neil Gaiman. Il faut vraiment que je lise ce qu'elle a écrit. Et là, c'est Ash is Falling for the Sky, tome 05, donc c'est un tome en plus de la saga, etc. Faut vraiment que je tente cette saga. Qu'ils ont écrit à deux, il me semble, là c'est écrit que Neil Gaiman en auteur, mais on a aussi Mathieu Guibé en auteur, en co-auteur avec elle. Donc, ouais, vraiment, ça fait partie des livres qu'il faut que je tente, mais ça fait partie des livres qui sont très difficiles à trouver d'occasion. Et pareil là avec mon petit challenge, mon petit truc que je tente depuis le début du mois de novembre. Pour vous, moi je tourne cette vidéo, j'ai à peine commencé ce truc là. Peut-être que vous voyez pas de quoi je parle, j'en ai parlé en vlog, bref. Je vais acheter des livres neufs là sur ce mois de novembre, je le sais. Donc peut-être que celui-là en fera partie. On verra. Mais en tout cas, lire du Neil Gaiman, ça fait partie de mes projets en fait, vraiment. Peut-être aussi que pour 2025, je me ferai une liste d'auteurs et d'autrices à lire enfin, parce qu'il y en a plusieurs comme ça que je me dis qu'il faudrait que je lise et que j'ai toujours pas lu en fait. Voilà. Le suivant, je connais pas du tout. Ça s'appelle Le Jardin Paris de Gaël Genillet. Bande dessinée, cabaret, danse. Je connais absolument pas, j'en ai jamais entendu parler. Faudrait que je me renseigne sur celui-là pour savoir si ça pourrait me plaire ou pas. C'est dans mes suggestions, donc a priori, voilà. Mais bon, il y a aussi d'autres livres, d'autres auteurs qui sont dans mes suggestions et dont je ne sais pas quoi faire, comme le suivant, à savoir Vampiria, tome 1, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon. Victor Dixon, j'ai tenté Phobos et ça m'a gonflé. De manière assez exceptionnelle, j'ai quand même fini le tome 1 de Phobos et commencé le tome 2. Et ça m'a assez saoulé rapidement quand même. Du coup, je sais pas si je tente celui-là ou pas. J'avoue que les objets livres sont magnifiques. Lui, pour le coup, si je l'achète, ça sera d'occasion. Mais ouais, je ne sais pas. Je sais pas si je tente ou si je tente pas. J'ai peur qu'il rejoigne l'énorme pile des tomes 1 de saga Young Adult que j'ai tenté et que j'ai pas aimé. D'autant plus avec mon historique de Phobos, voyez-vous. Mais à chaque fois que je le vois, ça me tente quand même. Puis on parle de vampire. Je veux dire vampire, uchronie, vengeance. Ça a l'air chouette. J'ai envie de tenter, vous voyez. Enfin bref. Ensuite, on a Chanson douce de Leila Slimani. Je sais pas si c'est autobiographique ou pas, il faudrait que je me renseigne. Meurtre, famille, littérature française en thématique. Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne. Là, on est sur un livre à la limite de la limite de la limite de ma zone de confort de ce que je lis. Ça m'arrive d'en lire, mais c'est quand même extrêmement rare. À voir. Je sais pas, j'aime bien Leila Slimani, l'actrice, donc je pense que c'est elle qui a écrit. Si c'est un homonyme, je suis désolée, mais je pense que c'est elle, Leila Slimani, l'actrice de Tout ce qui brille, etc. Enfin bref, je savais pas que ce livre existait, il faudrait que je me renseigne dessus. Ensuite, on a Divine Rivalité, tome 1 de Rebecca Ross, et lui, je l'ai vu passer. A priori, on est sur une histoire épistolaire avec un fantôme et tout. Ça, c'est le souvenir que j'ai de ce qu'on m'en a dit dans les vidéos que j'ai regardées. Faudrait que je me renseigne dessus.
Voilà. Et ensuite on a Malgré tout de Jordi Lefebvre, donc bande dessinée, romance, tranche de vie. Là, vu la couverture, c'est pas mon style de BD, c'est pas mon truc du tout. Mais peut-être qu'un jour je le lirai si je tombe dessus à la bibliothèque, par exemple, vous voyez. Mais là, ouais, on n'est pas du tout... En thématique, on est un peu sur ce que je pourrais lire, mais vu le style graphique de la couverture, je suis pas sûre. Mais Divine Rivalité, là, en fait, il me tente assez bien. Guerre, journaliste, fantasy, ça a l'air assez chouette. J'ai fait toute une page de suggestions sur le site Booknode, et j'en ai plein des suggestions évidemment, et puis c'est quelque chose qui évolue, plus je vais ajouter de livres sur l'application et plus l'algorithme va affiner les recommandations qu'il peut me faire, et puis aussi si j'enlève, si je vous dis de ne pas me suggérer tel livre, de ne pas me suggérer tel auteur, telle autrice, ça affine les suggestions aussi, donc c'est un genre de vidéo que je peux refaire, je trouve ça cool, ça me permet aussi de découvrir des livres, je peux le faire toute seule par moi-même, aller voir, mais en vidéo c'est aussi sympa, comme ça je peux avoir parfois vos réactions, vos explications, genre sur les webtoons par exemple. J'aimerais vraiment avoir ma réponse sur les webtoons et si vous l'avez ça m'arrangerait. Bref, je sais pas trop combien de temps dure la vidéo, mais moi ça fait longtemps que je parle, je commence à avoir mal à la gorge, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.